Vous asseoir, bien-aimés. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Et la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Amen. Bien-aimés, nous bénissons notre Dieu. Personne ne peut être contre nous si Dieu est avec nous. Amen. Si Dieu est avec nous, quelles que soient les armées qui se lèveront contre nous, Dieu nous donnera toujours la victoire. Amen. Amen. Nous sommes en train d'étudier le livre « Comment être délivré des sorciers ». Bien-aimés, lorsque Dieu nous a permis d'écrire ce livre, nous avons eu au départ des difficultés pour pouvoir aller jusqu'au bout. Lorsque nous avons fait la première maquette, nous avons fait lire à un frère en Christ, il a dit, mais Henri, dans le livre, il n'y a aucun témoignage, il n'y a aucun fait qui puisse confirmer les choses que tu avances. Donc, revoir si dans le cadre de ton ministère, ou bien dans le cadre du ministère de Dieu, il y a eu des opportunités de situation, il faut les ajouter. Et cela a été ajouté. Ce sont des faits vrais, des faits vécus. Nous bénissons le Seigneur. Parce que certaines personnes aujourd'hui, lorsqu'ils se rappellent ce qu'ils ont lu, ou bien lorsqu'ils entendent de tels enseignements, ils se disent, ah, vraiment, Dieu est vivant. Ces choses-là sont des réalités. Et ces choses travaillent contre les enfants de Dieu. Non seulement contre les enfants de Dieu, mais contre tout être humain. Nous bénissons notre Dieu pour le séminaire d'hier et pour les grandes choses aussi qu'il a eu à faire. Dieu nous a permis de comprendre que Satan est un voleur. Amen. Amen. Mais heureusement que Dieu l'a giflé et que le Seigneur Jésus-Christ lui a arraché le pouvoir qu'il avait sur la mort. Amen. Amen. Bien-aimé, le sorcier, entendons-nous bien, n'est pas une brebis. Le sorcier n'est pas un enfant de Dieu. Le sorcier n'a pas le Saint-Esprit en lui. Il n'appartient pas à Dieu. Dieu ne le connaît pas. Quelle que soit sa position, que ce soit un père, que ce soit une mère, que ce soit un frère, que ce soit une sœur, que ce soit un cousin, que ce soit une cousine, que ce soit un neveu ou une nièce, que ce soit même un ministre entre griffes, je dirais un faux ministre, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne connaît pas ces personnes. Ces personnes n'ont pas en eux la vie de Dieu manifestée en la mort et en la résurrection, voire la glorification de Jésus-Christ. Le sorcier est toute personne qui, à un moment ou à un autre, est entrée dans un pacte avec le diable en vendant son âme. Il pratique la sorcellerie que l'on appelle soit douce, que la magie que l'on appelle noire. À un moment donné, il y a eu des pensées qui ont été véhiculées selon laquelle il existe des magies qui sauvent, des magies qui aident. Et l'on a appelé cette magie par opposition à la magie noire, la magie blanche. Bien aimé, toute magie reste une magie. Il est dans tout ce que l'on appelle les messes sataniques. Et au départ, plusieurs personnes ne savaient pas que les marabouts, les guérisseurs et les féticheurs étaient au fond des sorciers. Ce qui fait que les parents dans l'ignorance ont conduit plusieurs, lorsque les enfants avaient des problèmes, des difficultés, ont conduit plusieurs voir ces personnes. Car, disaient-ils, ils trouveront la solution. Il y a eu d'autres qui ont dit, ah, heureusement que leurs parents les ont conduits chez tel guérisseur, quand ils avaient tel problème. Parce que si les parents ne les avaient pas conduits chez ce guérisseur, ils ne seront pas en vie aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur,
mensonge plus mensonge égale à mensonge. Nous avons aussi entendu que Satan est un menteur. Et quand nous parlons du mensonge, nous parlons de la ruse. Bien-aimés dans le Seigneur, le sorcier détruit tout ce que Dieu a fait. Ça, c'est sa mission. Voler comme le diable, détruire comme le diable et agir en tuant. Le sorcier et toute sorcellerie, bien-aimée, s'opposent à Dieu, s'opposent à l'Esprit de Dieu, s'opposent aux enfants de Dieu. Le sorcier est un instrument entre les mains de Lucifer ou de Satan pour s'opposer à tout ce qui est bien. Il est capable, et c'est ce qui est frappant, de se transformer en n'importe quel animal. Bien-aimés, nous disons souvent que s'agissant des sorciers ou des sorcières, que cela ne vous étonne pas. Certains sorciers, la forme que ces derniers ou ces dernières prennent sont en fonction de l'esprit qu'ils ont accepté dans leur vie, sont en fonction du cœur de l'animal qu'ils représentent spirituellement. Vous pouvez voir un sorcier physiquement, mais spirituellement, ce dernier est ce que l'on appelle un serpent. Vous pouvez voir un sorcier physiquement, mais spirituellement, il est plus qu'un serpent, il est simplement une fourmi. Vous pouvez voir un sorcier physiquement comme un être humain, mais dans le fond des choses, il est un cafard, parce que c'est la forme qu'il prend sur le plan spirituel. Mon frère, ma soeur, Dieu nous parle. Nous nous rappelons du témoignage de ce jeune homme qui n'avait jamais su que son père était dans la sorcellerie. Mon frère, ma soeur, c'est des choses qui choquent et quelquefois qui désemparent lorsqu'on se rend compte que le géniteur ou la génitrice, le mari ou la femme est trempé dans les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque ces choses arrivent, c'est un coup dur pour la personne. Mais nous ne devons pas ignorer une chose. Notre véritable Père et Mère, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui est notre Créateur. Mais il a permis que nous naissions au travers de cet homme que l'on appelle notre géniteur ou de cette femme que nous appelons notre génitrice, notre père ou notre mère. Bien-aimé, ce dernier avait une position stable sur le plan professionnel. Il gagnait sa vie, il était aux États-Unis. Et comme il a réussi dans sa vie, il a construit une maison à étage à son père dans le pays de naissance. Son père ne manquait de rien. Il suffit que le père appelle en dit « Ah, mon fils, j'ai besoin de tel montant. » Immédiatement, le fils fait le nécessaire pour que le père, la même journée, ait le montant en fonction des transferts, des compagnies de transfert d'argent qui existent. Bien-aimés, lorsque nous disons cela, nous ne disons pas envoyez tout votre argent chez papa ou chez maman. Parce qu'il y a certains qui agissent ainsi. C'est la pire des choses. Ils ne sont pas capables de s'occuper de leurs femmes. Ils ne sont pas capables de s'occuper de leurs enfants. Mais eux, le mari, tout ce qu'ils gagnent, ils investissent dans leur famille. Ils oublient qu'ils ont des femmes, des enfants à la maison. Dieu ne peut pas agréer une pareille situation. Et donc, ce jeune homme n'a pas su que son père était sorcier. Son père allait aux différentes réunions. Son père acceptait que l'on détruise d'autres vies en participant au repas des sorciers.
Mais quand le moment était venu, c'était à son tour à lui. On lui a dit, ah, monsieur, c'est ton tour. Les autres ont livré leurs enfants. Le moment est venu pour que tu livres aussi ton enfant. Or, c'était le fils unique. C'était le seul enfant qu'il avait. Bien-aimé dans le Seigneur, il est rentré, il a réfléchi, il a tourné la situation dans sa tête à plusieurs reprises. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Ce fils lui a tout donné. Ce qu'il a aujourd'hui, les biens qu'il a, c'est son fils qui le lui a donné. Fallait-il tuer la poule aux œufs d'or? Telle est la question, telle est l'interrogation. Bien-aimé dans le Seigneur, à un moment donné, il a dit, bon, il faut qu'il se jette à l'eau. Il a appelé son fils et il lui a parlé, dit, je ne peux rien t'expliquer, mais après je t'informerai. Mais fais-moi confiance. Alors il a dit à son fils que tel jour, à telle heure, à partir de minuit, ce qu'il va faire dès 11 heures, qu'il prenne une marmite, qu'il mette de l'huile dedans et qu'il chauffe l'huile pour que l'huile vraiment soit à une température normale. Vous savez ce qu'on appelle une température normale. Bien chaud. Quand c'est chaud, vous mettez quelque chose, ça... Et si on ne fait pas attention, c'est le feu. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, il a chauffé, et le Père lui a dit, fais-moi, fais tout, n'oublie rien. Il lui a dit, tel jour à minuit, qu'il se mette derrière sa porte, la porte d'entrée de sa maison. Et il verra des fourmis entrer par le bas. Il aura tel nombre de fourmis. Mais la dernière fourmi, qu'il ne jette pas la dernière, qu'il ne touche pas la dernière fourmi qui entrera. Vous comprenez quelque chose. Donc il lui a dit chaque fourmi qu'il saisit, qu'il met directement dans l'huile et qu'il fait. Et donc première fourmi qui est entrée, il a pris, il a mis dans l'huile. Deuxième fourmi, il a pris, il a mis. Troisième, jusqu'à l'avant-dernière, il a mis. Quand il a vu la dernière fourmi, il n'y a plus d'autres fourmis, il a laissé la dernière fourmi. Le lendemain de ce jour, au village natal de ce jeune homme, dans les maisons, il y avait des morts. Il y avait des morts. Donc, tous les fourmis qui sont passées par lui, il y a eu ces personnes dans ce village. C'est un fait qui s'est réellement passé. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui a été raconté. Toutes ces personnes-là, ils sont décédés. Sauf bien sûr le père du jeune homme qui était la dernière fourmi. Bien-aimé dans le Seigneur, le même jour, il a appelé son fils, il a dit, bon, il veut lui avouer qu'il est un sorcier. Et que ce qui s'est passé, et ils étaient venus parce qu'ils participaient à une forme de cotisation spirituelle. Il a participé au repas des enfants des autres, donc c'était son tour à lui. Mais compte tenu de tout ce qu'il lui a fait du bien, il s'est dit, bon, il ne peut pas livrer son fils. Donc, c'est ce pourquoi il lui a dit l'astuce à faire. Au fond, que les fourmis en question, c'était les autres sorciers qui étaient là, et lui, il était le dernier. Ce jour-là, il a utilisé la stratégie pour être le dernier. Et donc, c'est lui le dernier, c'est ce qui fait que lui, il est encore en vie, mais que tous les autres sont décédés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Lorsque tu es en plein hiver et que tu te retrouves dans ta chambre ou bien dans ton appartement, une fourmi, une mouche, bien-aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la saison des mouches. Ce n'est pas la saison des mouches. Il y a un temps pour toutes choses. Ce n'est pas la saison des mouches. Donc sachez que toutes les mouches
que vous voyez ne sont pas des mouches naturelles. Toutes les fourmis que vous voyez ne sont pas des fourmis naturelles. Amen. Amen. Donc, l'Éternel attire notre attention sur certaines choses. Il y a quelquefois des envahisseurs. Nous avons déjà donné, lors du début de ce livre, le cas de ce sorcier qui s'était transformé en papillon et qui s'était posé au niveau du plafond et qui observait tout ce qui se passait dans la maison où ils ont mis tout en place pour empoisonner ce directeur. Donc, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Ce qui n'est pas normal, nous ne devons pas accepter cela. Donc, le Seigneur t'enseigne que le sorcier est capable de prendre une forme animale pour s'infiltrer dans une maison. Quelquefois, il se transforme en araignée. Je me rappelle, j'ai eu un cas où le père m'a dit, ça c'est un sorcier. Bon, bien aimé, une araignée pareille, je n'en ai jamais vu. Je n'en ai jamais vu. Je me suis posé la question, mais elle est passée par où pour se retrouver? Bien aimé, elle était grosse. Elle avait de longues pattes. Pas les petites araignées. C'est comme si elle s'était déjà rassasiée ailleurs. Mais dans la... J'avais déjà tout fait. L'endroit où j'ai retrouvé l'araignée n'était pas là au départ. Et j'allais dormir, mais le Seigneur m'a conduit à retourner à nouveau. Je retourne à nouveau. Il a attiré mon attention, il a dit, regarde. Je dis, mais c'est quoi ça? Bien-aimés dans le Seigneur, quelquefois ils sont invisibles. Mais lorsque dans votre maison, vous avez l'habitude de prier, tout ce qui est invisible devient visible. Amen. Amen. Donc il faut que la maison où vous résidez soit une maison de feu. Plus vous priez, vous avez une vie de prière, plus la puissance de Dieu, le feu de Dieu est présent dans le lieu. Et plus un intrus, c'est comme les détecteurs de métaux, au niveau, à l'aéroport, vous voyez, quand vous aviez, même au tribunal, vous portez quelque chose qui est un métal, vous traversez, ça commence à sonner. Faites de votre maison un détecteur des sorciers et des sorcières. Ce qui fait que quand ils entrent, parce que la maison est remplie de feu, ils ne pourront rien faire. Ils seront plutôt paralysés, seront neutralisés. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Amen.